L'importance de la bienveillance, selon les enseignements de Confucius, repose sur la conviction que la compassion et le respect envers autrui sont les piliers fondamentaux d'une société harmonieuse et prospère. Confucius croyait fermement que la bienveillance était la clé pour établir des relations positives, pour promouvoir la paix et pour cultiver un environnement où chaque individu peut s'épanouir. Voici quelques aspects clés du développement de la bienveillance, selon la perspective de Confucius. Compréhension empathique, la bienveillance commence par une compréhension empathique des autres. Prendre le temps de se mettre à la place des autres permet de mieux saisir leurs sentiments, leurs besoins et leurs préoccupations. Respect inconditionnel, traiter chaque personne avec respect, indépendamment de son statut social, de sa profession ou de son origine, est au cœur de la bienveillance. Confucius encourageait à traiter les autres comme nous aimerions être traités. Communication bienveillante, la manière dont nous communiquons avec les autres joue un rôle crucial dans la construction de relations harmonieuses. La communication empreinte de bienveillance implique d'écouter activement, de parler avec douceur et de chercher à résoudre les conflits de manière constructive. Actes de gentillesse, des gestes simples de gentillesse peuvent avoir un impact significatif sur la vie des autres. Confucius encourageait à pratiquer la charité, à aider les nécessiteux et à contribuer positivement à la société. Favoriser la réconciliation, la bienveillance implique également la volonté de pardonner et de favoriser la réconciliation. En laissant de côté les rancunes et en cherchant à comprendre les motivations des autres, on peut œuvrer pour la paix et l'harmonie. Modèle d'inspiration, en cultivant la bienveillance dans nos propres interactions, nous devenons des modèles d'inspiration pour les autres. Nos actions positives peuvent encourager les autres à adopter des attitudes bienveillantes à leur tour. Effet en cascade, la bienveillance a un effet en cascade, car les actes bienveillants ont tendance à se propager. Lorsque nous traitons les autres avec respect et compassion, cela peut influencer positivement leur comportement envers les autres. L'enseignement de Confucius sur l'apprentissage constant met en lumière l'importance de cultiver une soif inextinguible de connaissances tout au long de la vie. Selon lui, l'apprentissage ne se limite pas aux années de jeunesse, mais demeure un voyage continu qui nourrit l'esprit, élève l'âme et contribue à l'amélioration personnelle et à la contribution à la société. Voici quelques points clés pour développer cette idée. Épanouissement personnel. Confucius croyait que l'apprentissage continu était essentiel pour réaliser son plein potentiel en tant qu'être humain. En poursuivant constamment de nouvelles connaissances, les individus peuvent développer leurs compétences, découvrir de nouveaux talents et maintenir un état d'esprit ouvert et curieux. Élargissement de la perspective, l'apprentissage constant permet d'élargir sa perspective sur le monde. En exposant notre esprit à de nouvelles idées, cultures et disciplines, nous développons une compréhension plus profonde et nuancée de la réalité qui nous entoure. Adaptation au changement, dans un monde en constante évolution, l'apprentissage continu est nécessaire pour s'adapter aux nouvelles circonstances, aux avancées technologiques et aux défis émergents. Cela nous permet de rester pertinents et compétents dans notre vie personnelle et professionnelle. Humilité intellectuelle, Confucius encourageait l'humilité intellectuelle en reconnaissant que personne ne sait tout. L'admission de notre ignorance et notre désir d'apprendre des autres favorise un esprit ouvert et une attitude respectueuse envers les connaissances des autres. Influence positive sur les autres, en démontrant un engagement envers l'apprentissage constant, nous pouvons inspirer les autres à suivre cet exemple. Notre quête de connaissances peut encourager les personnes qui nous entourent à s'engager également dans un voyage d'apprentissage. Fertilisation croisée des idées, l'apprentissage continu favorise la fertilisation croisée des idées. En combinant des connaissances provenant de différentes disciplines, nous sommes plus aptes à générer des idées innovantes et à résoudre des problèmes complexes. Plaisir de la découverte. L'apprentissage ne doit pas être perçu comme une corvée, mais comme un plaisir. La découverte de nouvelles informations, l'exploration de sujets fascinants et la satisfaction de surmonter des défis intellectuels sont des sources de joie et de gratification. Respect pour la tradition, Confucius valorisait l'étude des classiques et des enseignements du passé. L'apprentissage continu permet de préserver et de transmettre les connaissances et les valeurs héritées de générations antérieures. L'intégrité personnelle, selon les enseignements de Confucius, représente la qualité essentielle d'une personne qui agit en accord avec ses principes et ses valeurs, quelle que soit la situation ou les circonstances. C'est un concept fondamental qui revêt une grande importance dans la philosophie confucéenne et qui guide le comportement moral et éthique des individus. Voici quelques aspects clés de l'intégrité personnelle selon la perspective de Confucius. Consistance morale, l'intégrité personnelle implique de maintenir une cohérence entre ce que l'on pense, dit et fait. Cela signifie que nos actions sont en harmonie avec nos convictions profondes, indépendamment des influences extérieures. Honnêteté, être intègre signifie être honnête envers soi-même et envers les autres. Cela implique de dire la vérité,
même lorsque cela peut être difficile ou inconfortable, et d'éviter la tromperie et la duplicité. Confiance et respect, les personnes intègres sont souvent perçues comme étant dignes de confiance et respectables. Leur comportement éthique inspire la confiance des autres et établit des bases solides pour des relations harmonieuses. Influence positive, les individus intègres ont tendance à exercer une influence positive sur leur environnement. Leur exemple encourage les autres à adopter des comportements moraux et éthiques similaires, créant ainsi un effet d'entraînement pour une société plus vertueuse. Responsabilité personnelle, l'intégrité implique de prendre la responsabilité de ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Les personnes intègres reconnaissent leurs erreurs, en tirent des leçons et cherchent à s'améliorer. Dignité personnelle, en agissant conformément à leurs valeurs, les individus intègres maintiennent leur dignité personnelle. Ils ne compromettent pas leur estime de soi pour obtenir des avantages personnels à court terme. Résistance à la pression sociale, être intègre peut parfois signifier s'opposer à la pression sociale ou aux normes dominantes si elles entrent en conflit avec nos valeurs. Confucius encourageait à résister aux influences négatives et à suivre le chemin de la vertu. Construction d'une réputation solide, l'intégrité contribue à bâtir une réputation solide et respectée au fil du temps. Une réputation d'intégrité est un actif précieux qui ouvre des portes et favorise des opportunités positives. Harmonie intérieure, lorsque nos actions sont en harmonie avec nos valeurs, nous ressentons une profonde paix intérieure. L'intégrité personnelle favorise l'équilibre émotionnel et la satisfaction personnelle. La recherche de l'excellence, selon la philosophie de Confucius, est une invitation à s'engager dans un voyage perpétuel d'amélioration personnelle dans tous les aspects de la vie. C'est un appel à viser constamment la perfection, à cultiver ses talents et à élever ses capacités dans le but de réaliser son plein potentiel. Voici quelques éléments clés pour comprendre la recherche de l'excellence selon la perspective de Confucius. Cultiver le dépassement de soi, Confucius encourageait à dépasser les limites de ses capacités actuelles. Il croyait que l'amélioration personnelle constante était la clé pour grandir, évoluer et réaliser des réalisations extraordinaires. L'importance de la pratique, pour atteindre l'excellence, il est essentiel de mettre en pratique de manière persistante. Confucius croyait que l'apprentissage par la répétition et la mise en œuvre régulière des compétences étaient des moyens cruciaux pour se perfectionner. La recherche de la vertu, pour Confucius, la recherche de l'excellence ne se limitait pas seulement aux compétences techniques, mais impliquait également le développement de la vertu morale. Il considérait que l'excellence morale était tout aussi importante que l'excellence intellectuelle. Persévérance, la quête de l'excellence nécessite une persévérance constante. Face aux défis et aux obstacles, il est essentiel de persévérer avec détermination et résilience, en continuant à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Apprendre des autres, Confucius soulignait l'importance d'apprendre des autres, en observant et en s'inspirant de ceux qui démontrent déjà une excellence dans leur domaine respectif. Cela peut accélérer le processus d'apprentissage et d'amélioration. Autoréflexion, la recherche de l'excellence implique de s'auto-évaluer régulièrement. Confucius encourageait l'autoréflexion honnête pour identifier les domaines dans lesquels on peut s'améliorer et les façons de le faire. Contribution à la société, en recherchant l'excellence, on peut contribuer de manière significative à la société. Les individus qui se consacrent à l'amélioration personnelle apportent souvent des innovations, des idées novatrices et un impact positif à leur communauté. Harmonie personnelle, la quête de l'excellence peut contribuer à l'harmonie personnelle en procurant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. En poursuivant des objectifs significatifs, on nourrit le bien-être émotionnel et mental. L'exemple personnel, en recherchant activement l'excellence, on devient un exemple inspirant pour les autres. Les individus qui s'efforcent constamment de s'améliorer peuvent motiver et encourager leur entourage à faire de même. Le respect envers les aînés est un principe fondamental de la philosophie de Confucius, qui accorde une grande valeur à l'expérience et à la sagesse accumulée au fil des ans. Pour Confucius, honorer et respecter les personnes plus âgées était une manière de reconnaître leur contribution à la société, de préserver les enseignements du passé et de cultiver des relations harmonieuses. Voici quelques points clés pour développer cette notion de respect envers les aînés selon la perspective de Confucius. Transmission de la sagesse, Confucius croyait que les aînés possèdent une sagesse précieuse qui provient de leurs expériences de vie. Le respect envers les aînés est donc une reconnaissance de la valeur de cette sagesse et une volonté d'apprendre de leurs enseignements. Stabilité sociale, le respect envers les aînés contribue à la stabilité et à l'harmonie de la société. En valorisant les connaissances et les conseils des aînés, on favorise la cohésion sociale et l'échange intergénérationnel. Modèle de comportement, les aînés servent souvent de modèle de comportement pour les générations plus jeunes. Le respect envers eux encourage les jeunes à adopter des valeurs positives et à apprendre des normes de conduite éthique.
Transfert des traditions, les aînés jouent un rôle crucial dans le maintien et la transmission des traditions culturelles, familiales et sociales. En les respectant, on perpétue ces traditions pour les générations futures. Renforcement des liens familiaux, le respect envers les aînés renforce les liens familiaux et intergénérationnels. Cela crée un sentiment de connexion et de continuité entre les membres de la famille, ce qui est essentiel pour une société équilibrée. Valorisation de l'expérience, les expériences de vie des aînés peuvent offrir des perspectives uniques sur les défis et les opportunités. Le respect envers les aînés démontre une reconnaissance de la valeur de ces expériences et une ouverture à en apprendre davantage. Bienveillance et attention, le respect envers les aînés implique d'être bienveillant et attentionné envers eux. Cela peut se manifester par des gestes de soin, d'aide et de soutien, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur dignité. Harmonie sociale, dans la philosophie confucéenne, l'harmonie sociale est un objectif central. Le respect envers les aînés est un moyen d'établir et de maintenir cette harmonie en reconnaissant les contributions de chaque génération à la société. Dans la philosophie de Confucius, le pouvoir des rituels occupe une place importante en tant que moyen de cultiver la stabilité, le sens et la connexion spirituelle dans la vie quotidienne. Les rituels, souvent associés à des actions répétées et codifiées, sont considérés comme des moyens de renforcer les liens sociaux, de favoriser l'harmonie et de nourrir la croissance personnelle. Voici quelques points clés pour comprendre le pouvoir des rituels selon la perspective de Confucius. Stabilité et structure, les rituels apportent une structure à la vie quotidienne en établissant des routines prévisibles et ordonnées. Ils créent un sentiment de stabilité et de continuité, ce qui peut aider à apaiser les angoisses liées à l'incertitude. Renforcement des valeurs, les rituels sont souvent imprégnés de significations culturelles et éthiques. En les pratiquant, on rappelle régulièrement les valeurs et les principes importants, ce qui renforce notre engagement envers eux. Création de sens, les rituels attribuent un sens plus profond aux actions quotidiennes. En participant à des rituels, on peut se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, ce qui donne un sentiment de but et de signification. Cohésion sociale, les rituels peuvent rassembler les individus autour d'activités partagées, renforçant ainsi les liens sociaux. Ils créent des occasions de connexion, de célébration et de partage, contribuant ainsi à une société harmonieuse. Développement personnel, les rituels peuvent servir de catalyseur pour la croissance personnelle. Qu'il s'agisse de rituels d'études, de méditation ou d'autres pratiques, ils encouragent la discipline et l'amélioration personnelle. Maintien des traditions, Confucius valorisait la préservation des traditions et des coutumes. Les rituels sont des moyens de maintenir et de transmettre les connaissances, les croyances et les coutumes aux générations futures. Expression de respect, certains rituels sont des formes d'expression du respect envers les ancêtres, les aînés et les divinités. Ils servent à honorer ceux qui sont venus avant nous et à reconnaître leur impact sur nos vies. Connexion spirituelle, les rituels peuvent faciliter une connexion spirituelle en créant des moments de réflexion, de méditation et de communion avec le sacré. Ils peuvent aider à nourrir l'âme et à cultiver un sentiment de connexion avec le divin. Rythme et rythme de vie, les rituels insufflent un rythme à la vie quotidienne, marquant des moments importants et contribuant à l'équilibre entre les activités personnelles, familiales, sociales et spirituelles. Dans la philosophie de Confucius, l'importance de la famille est un principe fondamental qui place les relations familiales au cœur de la vie et de la société. Confucius accordait une grande valeur à la famille en tant qu'unité fondamentale de la société et en tant que source de valeur, d'éducation et de stabilité. Voici quelques éléments clés pour comprendre l'importance de la famille selon la perspective de Confucius. Unité et harmonie, Confucius considérait la famille comme le noyau de l'unité et de l'harmonie sociale. En cultivant des relations familiales solides, on contribue à la cohésion de la société dans son ensemble. Transmission des valeurs, la famille est l'endroit où les valeurs morales, éthiques et culturelles sont enseignées et transmises aux générations futures. Confucius croyait que la famille jouait un rôle essentiel dans la formation du caractère et de la vertu des individus. Éducation, Confucius mettait l'accent sur l'éducation comme un moyen de cultiver les talents et les compétences. La famille était considérée comme l'endroit où l'éducation morale et intellectuelle devait commencer. Respect des aînés, l'importance accordée aux aînés dans la philosophie confucéenne se reflète également au sein de la famille. Les relations entre les générations étaient caractérisées par le respect mutuel et la considération pour les aînés. Stabilité émotionnelle, les relations familiales offrent un soutien émotionnel et une stabilité psychologique. Confucius reconnaissait le rôle crucial de la famille pour fournir un environnement sécurisant et aimant. Responsabilité mutuelle, la famille était considérée comme un réseau de responsabilité mutuelle. Les membres de la famille étaient encouragés à prendre soin les uns des autres, à partager les joies et les peines,
et à travailler ensemble pour le bien-être collectif. Cohérence sociale, une société forte et éthique, selon Confucius, repose sur des familles solides. En cultivant des relations familiales saines, on contribue à créer un tissu social positif et harmonieux. Héritage culturel, la famille est l'endroit où les traditions culturelles, les coutumes et les croyances sont préservées et transmises. Confucius valorisait le rôle de la famille dans la préservation de l'héritage culturel. Renforcement de la société, en mettant l'accent sur la famille, Confucius visait à renforcer l'ensemble de la société. Des familles équilibrées et bien structurées contribuent à la formation de citoyens responsables et éthiques. La responsabilité sociale, telle qu'enseignée par Confucius, est un concept central qui souligne l'importance de contribuer de manière positive à la société et à la communauté. Confucius considérait que l'engagement envers le bien commun était essentiel pour créer un monde meilleur, promouvoir l'harmonie sociale et cultiver une vie empreinte de sens. Voici quelques éléments clés pour développer cette notion de responsabilité sociale selon la perspective de Confucius. Contribuer à l'harmonie, Confucius croyait que chaque individu avait la responsabilité de contribuer à l'harmonie sociale. En agissant de manière éthique et en respectant les lois et les normes, on favorise un environnement où chacun peut prospérer. Engagement civique, Confucius encourageait l'engagement actif dans la vie civique et politique. Il croyait que les individus devaient participer à la gouvernance et contribuer à l'amélioration de la société. Exemple moral, les actions d'une personne ont un impact sur les autres. Confucius soulignait l'importance d'être un exemple moral pour les autres, en montrant la voie de l'intégrité, de la compassion et de l'altruisme. Service désintéressé, la responsabilité sociale implique d'agir pour le bien de la société sans attentes personnelles excessives. Confucius valorisait le service désintéressé et l'aide aux autres sans chercher de récompense. Renforcement de la communauté, contribuer à la société et à la communauté renforce les liens entre les individus. Cela crée un sentiment d'appartenance et favorise la création de réseaux de soutien et d'entraide. Préoccupation pour les générations futures, Confucius encourageait à penser aux générations futures et à laisser un héritage positif pour les suivantes. La responsabilité sociale implique de considérer l'impact à long terme de nos actions. Promotion de la justice, Confucius mettait l'accent sur l'importance de la justice sociale. Contribuer au bien commun inclut de travailler pour un traitement équitable et des opportunités égales pour tous les membres de la société. Protection de l'environnement, la responsabilité sociale s'étend également à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Confucius encourageait à vivre en harmonie avec la nature et à préserver les ressources pour les futures générations. Éducation et émancipation, Confucius croyait que l'éducation était un moyen puissant d'améliorer la société. La responsabilité sociale peut inclure la promotion de l'éducation et l'émancipation des individus grâce à la connaissance. La quête de la voie, Dao, selon la philosophie de Confucius, est une recherche profonde et continue de comprendre sa place dans l'univers et de trouver l'harmonie avec soi-même, les autres et la nature. Le concept de Dao est central dans la pensée confucéenne et englobe l'idée de suivre une voie de vertu, d'intégrité et d'épanouissement personnel. Voici quelques points clés pour développer cette notion de quête de la voie selon la perspective de Confucius. Compréhension de soi, la quête de la voie commence par une introspection approfondie pour comprendre sa nature intérieure, ses motivations, ses forces et ses faiblesses. En comprenant qui l'on est vraiment, on peut commencer à suivre un chemin authentique. Harmonie avec les autres, la voie implique de cultiver des relations harmonieuses avec les autres. Cela signifie pratiquer la bienveillance, la compassion et le respect envers les autres, et œuvrer pour des relations sociales positives et équilibrées. Harmonie avec la nature, Confucius croyait en l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de respecter les cycles naturels. Suivre la voie implique de reconnaître notre interconnexion avec le monde naturel et d'agir de manière responsable envers l'environnement. Développement moral, la quête de la voie inclut le développement de la vertu morale et de l'intégrité. Cela implique de travailler sur soi pour cultiver des qualités telles que l'honnêteté, la sincérité, la générosité et la bienveillance. Épanouissement personnel, suivre la voie conduit à un épanouissement personnel et spirituel. En vivant en accord avec ses valeurs et en agissant de manière alignée, on peut atteindre un état de satisfaction intérieure et de plénitude. Équilibre, la quête de la voie consiste à trouver l'équilibre entre différentes facettes de la vie, comme le travail, la famille, les loisirs et la spiritualité. Cela implique de prendre des décisions éclairées et de prioriser ce qui est vraiment important. Évolution constante, la quête de la voie est un voyage continu. Confucius croyait que l'on devrait toujours s'efforcer de progresser, d'apprendre et de grandir, en s'adaptant aux changements et en affinant constamment sa compréhension de la voie.
Influence positive, en suivant la voie avec intégrité et détermination, on peut exercer une influence positive sur les autres. Notre exemple peut inspirer les autres à chercher également l'harmonie et l'épanouissement. Responsabilité personnelle, la quête de la voie implique de prendre la responsabilité de sa propre croissance et de ses actions. C'est un engagement envers l'amélioration personnelle et le bien-être collectif.